Dans la vidéo précédente, nous avons installé XAMPP sur notre poste et nous allons maintenant voir comment utiliser des CMS comme WordPress ou Joomla, comment les installer dans l'environnement XAMPP. Alors tout d'abord, je peux vérifier si XAMPP est lancé ou pas en ouvrant le panneau de contrôle ou plus simplement en tapant http://localhost dans la barre d'adresse de mon navigateur. Pourquoi? Eh bien, il s'agit d'une adresse locale standard qui me permet de me connecter localement à un serveur qui répond à une requête HTTP, un serveur web donc. Si le serveur est lancé, cette requête aboutit, sinon elle n'aboutit pas. Alors si j'appuie sur Entrée après avoir tapé cette adresse et que la connexion échoue, c'est tout simplement que XAMPP n'est pas lancé, le serveur web tout du moins. Je vais donc lancer XAMPP, je peux pour cela double-cliquer sur l'icône XAMPP qui a été ajoutée à mon bureau, et le panneau de contrôle XAMPP apparaît. Alors, je démarre Apache en appuyant sur le bouton Start. Apache est maintenant démarré, et je peux le vérifier en allant rafraîchir la page à l'adresse localhost dans mon navigateur. C'est la page XAMPP qui est affichée par défaut. Cela signifie que le serveur Apache lancé, la connexion entre le navigateur et le serveur a bien été réalisée. Je remarque en bas à gauche des outils, dont phpMyAdmin. Au clic, phpMyAdmin, qui est un script PHP, se charge, mais je remarque des messages d'erreur. Des messages d'erreur MySQL, avec un message qui revient Can't connect to MySQL server. C'est logique, puisque sur le panneau de contrôle d'XAMPP, nous n'avons pas encore démarré MySQL. C'est ce que je vais faire maintenant. Je clique sur Start. MySQL a maintenant démarré. Et si je rafraîchis ma page, phpMyAdmin se charge sans erreur. Je note donc que si je veux atteindre des URL commençant par localhost, il faut que, d'une part, le serveur Apache soit démarré, et si les pages que je souhaite atteindre utilisent des requêtes MySQL, eh bien il faut que le serveur MySQL soit également démarré. Voyons maintenant comment utiliser des scripts comme WordPress et Joomla dans l'environnement XAMPP. Je vais cliquer dans le panneau de contrôle sur Explore. Cela va m'ouvrir une fenêtre standard de navigation dans les dossiers, et je me retrouve dans le dossier XAMPP qui se trouve donc à la racine du disque C, et le dossier le plus important que je dois repérer, c'est celui-ci, le dossier htdoc. C'est à l'intérieur de ce dossier que je vais placer l'ensemble de mes projets de sites web dynamiques. Ils seront accessibles via l'URL localhost / et le nom du dossier, par exemple XAMPP. Nous allons prendre deux exemples, Joomla et WordPress. Je retourne dans mon navigateur et j'ai téléchargé les deux archives de ces CMS. Je vais donc les couper, aller dans XAMPP et htdoc, et je vais les coller ici. Alors pour rappel, ces deux projets sont accessibles à l'adresse fr.wordpress.org afin d'avoir la version localisée de WordPress en français, et joomla.org. Au clic sur Download, on arrive à la page download.html, et ici on peut télécharger la dernière version de ce CMS. Il existe également une version localisée de Joomla à l'adresse www.joomla.fr. Une fois ces deux archives téléchargées, nous allons les décompresser. Alors, je peux utiliser n'importe quel utilitaire afin d'extraire ces fichiers zippés. Je fais pareil avec Joomla. Les fichiers de Joomla sont plus nombreux que ceux de WordPress. Reste qu'il s'agit de deux CMS programmés en PHP qui utilisent des bases de données MySQL. J'ai donc maintenant deux projets. Joomla 1.5.20 stable full package que je vais renommer afin que le nom soit un petit peu plus simple en Joomla _ 1.5.20. Et WordPress. Alors je note que si je rentre à l'intérieur de n'importe quel
projet et que je double-clique sur n'importe quel fichier PHP, par exemple le fichier d'index, eh bien rien n'est affiché tout simplement parce que on tente de faire interpréter directement par le navigateur un fichier PHP en passant par le protocole file. Si je regarde la source de la page que j'ai chargée, je me rends compte que c'est bien du code PHP et le code n'a pas du tout été exécuté. Je dois donc obligatoirement passer par le serveur que j'ai installé. Si je passe par le protocole HTTP en précisant localhost et le nom du dossier, eh bien cette fois-ci, j'accède à la première page de configuration de mon CMS. Alors, si je fais pareil en écrivant Joomla underscore 1.5.20 et que j'appuie sur Entrée, et là, de la même manière, j'accède à l'installation du CMS. Je note donc ce qui est le plus important. Mes projets doivent impérativement se trouver à l'intérieur du dossier htdoc qui lui-même se trouve dans le dossier d'installation d'XAMPP. Ce dossier est important car par défaut, c'est dans ce dossier que le serveur web Apache va pouvoir accéder à nos documents PHP, HTML, etc. Et si je mettais par exemple le CMS Joomla dans un autre dossier, par exemple dans mes documents, eh bien le serveur web Apache ne pourrait pas l'atteindre. htdoc doit donc être considéré comme le dossier racine dans lequel les documents qu'on a placés pourront être atteints par le serveur. Prenons l'exemple de l'index.html ici. Eh bien pour atteindre ce document, c'est très simple. Juste après localhost, je vais taper index.html. J'appuie sur Entrée et ça fonctionne.